AMF Assurance, société du groupe Matmut, vous présente le magazine du CHU Dijon-Bourgogne. Bienvenue dans le tout nouveau magazine vidéo du CHU Dijon-Bourgogne. Dans ce premier numéro, nous rejoindrons le centre de génétique pour en apprendre un peu plus sur la recherche des anomalies du développement et des syndromes malformatifs. Nous verrons également la procédure de greffe de rein par robot assisté avec le robot DaVinci S. Et nous partirons enfin à la découverte du patrimoine viticole du CHU. On reçoit ici beaucoup de familles qui ont un enfant ou un adulte avec un handicap, des malformations, et qui ne savent pas quelle est la cause de cette association. Quand les personnes recherchent pendant plusieurs années leur diagnostic, on appelle ça l'errance diagnostique, quand les techniques ne permettent pas de répondre. On est du coup organisé ici, et on est actuellement le seul centre en France qui est organisé pour répondre aux besoins de l'ensemble de nos patients qui sont en errance diagnostique et de leur proposer un séquençage au débit d'exome. Alors racontez-moi un petit peu comment vous vous sentez maintenant avec les résultats du diagnostic. Est-ce que ça a changé un petit peu quelque chose pour vous avec le recul ? Ça change un certain nombre de choses. C'est vrai que, enfin, au bout de plusieurs années, puisque nous étions dans l'attente depuis 4 ans d'une réponse, on a un nom, on a une maladie pour Sarah, pour elle, pour nous, pour sa famille, pour notre entourage. Aujourd'hui, on peut dire, voilà, le problème de Sarah, c'est une anomalie d'un des 20 000 gènes. On sait lequel. Cette technique permet de séquencer l'ensemble des gènes de notre génome. Mais en réalité, dans la pratique diagnostique, on va s'intéresser qu'aux gènes connus comme étant responsables de maladies humaines, ce qui représente environ 5000 gènes sur les 20 000 connus. À l'issue de l'analyse, 3 situations sont possibles. La première, qui représente 30% des situations, la technique permet de poser un diagnostic de façon certaine. Dans à peu près 15 à 20% des cas, on identifie des variations qu'on considère non concluantes au regard des données publiées dans la littérature scientifique. Et à ce moment-là, il est nécessaire de partager ces données au niveau international pour essayer de conclure sur la pathogénicité ou non des variations génétiques qu'on identifie. Et puis enfin, dans à peu près 50% des cas, cette technique ne permet pas de poser un diagnostic. Les variations identifiées ne peuvent pas être retenues comme causales et on rend un résultat négatif au moment de l'analyse. Un résultat négatif peut devenir positif un peu plus tard en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques. Et ceci sans avoir un nouveau prélèvement sanguin ou sans refaire un examen onéreux, simplement en réanalysant les données. C'est un très gros avantage de cette technologie. Le centre de référence a été labellisé en 2006 dans le cadre du plan Maladies Rares 1. L'étape suivante pour le service a été la création d'une équipe de recherche en 2010 pour identifier de nouveaux gènes responsables de maladies rares. Ensuite, on a pu avoir une coordination de la fédération hospitalo-universitaire locale sur les maladies du développement à cause de l'innovation qu'est le séquençage au débit. Et cela nous a permis de prendre une place importante au niveau national. Et c'est dans ce cadre qu'on nous a confié la coordination de la filière de santé maladies du développement dans le cadre du plan Maladies Rares 2. Et actuellement, on se prépare pour faire partie du réseau européen de référence sur les maladies du développement.
l'insuffisance rénale chronique terminale peut être traitée soit par dialyse, soit par transplantation rénale. La dialyse a pour principale caractéristique d'être extrêmement difficile à supporter pour les patients. Elle est extrêmement coûteuse à la société, alors que la transplantation rénale apporte aux patients de meilleure qualité, un meilleur confort de vie et une survie statistiquement plus longue. Pour augmenter le nombre de patients transplantés, la seule solution est de développer le nombre de transplantations rénales à partir de donneurs vivants. Le prélèvement de rein donneur vivant reste aujourd'hui un véritable challenge et ces prélèvements étaient jusqu'à présent réalisés par voie chirurgicale lombotomie, donc une ouverture au bord supérieur d'une côte. On a décidé depuis avril 2015 de passer à un abord cœlioscopique. Cet abord cœlioscopique est réalisé à l'aide du robot chirurgical qui nous permet plusieurs avantages. D'une part, une vision tridimensionnelle, permet grâce à la mobilité, au degré de liberté des instruments, d'améliorer la dextérité du chirurgien en supprimant tout tremblement, ce qui permet d'avoir un geste extrêmement précis et sûr au moment du prélèvement et notamment la dissection des vaisseaux rénaux et leur contrôle. L'avantage pour le donneur est celui d'une incision pour l'extraction du rein dans un endroit peu visible, beaucoup moins douloureux que l'abord par lombotomie qui permet de retrouver plus rapidement l'autonomie avec beaucoup moins de douleur en post-opératoire. Il y a un manque d'organes et donc ce manque d'organes il peut être compensé de façon très importante par ce qu'on appelle le don donneur vivant. Le don donneur vivant, c'est un patient qui donne son rein en particulier et cette procédure permet de faire face à cette pénurie d'organes. Et donc c'est une volonté nationale, c'est une volonté même internationale de développer cette greffe. Et donc à Dijon, depuis maintenant un peu plus d'1 an, on fait du prélèvement donneur vivant au robot. Pour le receveur, c'est une greffe de très bonne qualité. Le greffon est prélevé dans d'excellentes conditions. Il est greffé très rapidement avec 2 équipes. Il n'y a pas d'attente et ça permet d'avoir une greffe de très très bonne qualité. Donc vraisemblablement l'élément robot, c'est-à-dire le principe du prélèvement robot assisté, qui est séduisant, on l'a vu tout à l'heure, devrait nous permettre de développer cette activité de donneur vivant à Dijon, comme ça a été le cas dans d'autres régions en France. Jusqu'au XIXe siècle, le patrimoine viticole du CHU s'étendait sur près de 45 hectares. Ceci étant, le XIXe siècle a marqué un tournant. Un tournant d'abord par un décret royal de Charles X en 1833 qui a décidé que l'hôpital était suffisamment doté en vignes, qu'il n'en avait pas autant besoin et qu'il ne conserverait finalement que les vignes pour la consommation des malades et du personnel. Le patrimoine viticole du CHU s'en est trouvé largement dispersé et est tombé en désuétude. Il a fallu attendre la fin du XXe siècle et les années 80 pour qu'il y ait un vrai regain d'intérêt de la part du CHU vis-à-vis de ce patrimoine. Petit à petit, le CHU a acquis des vignes pour constituer aujourd'hui notre vignoble qui est de 23 hectares, dont 7 hectares de vin en Côte de Beaune et en Côte de Nuit, exploités en fermage par le château de Marsanec. Et les 16 hectares restants sont exploités par un autre fermier, la maison Louis Bouillot, qui produit du crément. Le regain d'intérêt en 1986, parce que c'est le moment où le CHU, d'une part, décide de se réintéresser à son vignoble, de diversifier son patrimoine,
mais également parce que les années 80 ont marqué un renouveau global des vins de Bourgogne. Et quelque part, le CHU y a contribué et a donc décidé de certaines acquisitions. Acquisitions importantes puisqu'elles lui procurent des revenus de fermage qui lui permettent ensuite de réinvestir pour le patient dans des équipements matériels lourds essentiellement. Des équipements qui, bien évidemment, bénéficient à l'ensemble de la population bourguignonne, mais également au rayonnement et à l'attractivité du CHU. Le vignoble des Hospices de Dijon est constitué de magnifiques terroirs sur toute la côte bourguignonne, avec 3,75 hectares sur la côte de Beaune, constitué des appellations Puligny-Montrachet, Pommard premier cru, Beaune village, Beaune premier cru, ainsi que Savigny-les-Beaunes et Allos-Corton. Le vignoble des Hospices de Dijon est également constitué de 2 parcelles en côte de nuit sur les appellations Gevrey-Chambertin et Marsanais. Nous avons une collaboration avec le château de Marsanais qui date maintenant de plus d'une vingtaine d'années, qui a débuté dans les années 90. Pour rendre hommage aux donateurs, les noms sont mentionnés sur les différentes cuvées qui sont produites chaque année. Par exemple, Marie-Sophie Grangier. Le château de Marsanais et le château de Meursault, les deux ont été repris il y a maintenant 3 ans par la famille Allais. Ce sont 2 magnifiques propriétés. Le château de Marsanais est d'abord et avant tout un domaine d'exception puisque nous couvrons à peu près 40 hectares de vignes en côte de nuit, principalement en côte de nuit, sur l'appellation Marsanais, mais nous avons la chance de faire aussi des Gevrey-Chambertin, des Ficins, des grands crus comme le Clos Vougeot, le Chambertin et les Ruchots de Chambertin. Au total, un très beau domaine, très bien situé, dans lequel s'inscrivent les vignes du CHU. Toutes ces parcelles sont vendangées manuellement en caisse, en petites caisses de 20 kg, transportées avec un camion frigorifique jusqu'au chai du château de Marsanais où ils sont triés manuellement, puis transférés de manière très précautionneuse dans des cuves bois tronconiques pour y être vinifiés de la manière la plus traditionnelle possible, sans trop d'interventionnisme pour permettre de conserver l'identité de chacun des terroirs. Puis les vins sont élevés en fût de chêne pendant à peu près 1 an jusqu'à la mise en bouteille. Le château de Marsanais est avant tout un outil de réception unique aux portes de Dijon. Vous avez la possibilité de faire des dîners d'affaires, des séminaires, des congrès, de 10 à 300, 400 personnes. Vraiment, le château est ouvert 7 jours sur 7, ce qui est absolument unique, du mois d'avril jusqu'au mois de décembre. Les caves sont méconnues. Souvent, la proximité fait qu'on oublie qu'on a accès à un trésor. Vous voyez derrière moi, c'est un endroit vraiment qui mérite le détour. Et très sincèrement, on sera ravis que l'ensemble des collaborateurs du CHU viennent sur réservation ou à l'improviste. On sera toujours présent pour leur faire découvrir les vins du château de Marsanais et notamment ceux des Hospices de Dijon. AMF Assurance, société du groupe Matmut, vous a présenté le magazine du CHU Dijon-Bourgogne.